Julien Guetton, bonjour, vous êtes un professionnel de l'affichage, vous êtes le PDG de l'AITER. Alors avec nombre de vos confrères, vous êtes vent debout contre les projets de la métropole qui veut limiter la publicité sur l'espace public et interdire les grandes bâches installées, notamment Place Bellecour, pour la rénovation des façades. Vous défendez votre bout de gras en fait, vous voulez continuer à gagner des sous. Alors évidemment, on s'est regroupé avec quelques professionnels lyonnais et des syndicats de notre profession en affichage et en enseigne sur les deux métiers pour parler et proposer à la métropole de les aider sur le futur règlement local de publicité. En revanche, concernant les grandes toiles, c'est vrai que mon entreprise, l'AITER, a été pionnière dans le domaine qui permet de financer les travaux, celles qu'on voit Place Bellecour par exemple. Celles-ci ne sont pas concernées par le RLP puisque ce sont des immeubles qui sont monuments historiques et donc c'est un autre code, le code du patrimoine. C'est un peu compliqué tout ça, mais c'est le code du patrimoine qui régit cette activité et elle n'est pas concernée par le règlement local de publicité. En revanche, ce RLP ne permettra pas d'en faire ailleurs, ça c'est certain. Voilà. Bon, revenons au RLP, le règlement local de publicité qui est en cours d'élaboration, qui devrait sortir dans quelques mois. Est-ce que les professionnels, comme vous et d'autres, ont été associés à sa création ? Alors sous la précédente mandature, il y a eu une bonne idée qui était de réunir des professionnels et des personnes qui étaient un peu moins pour la publicité pour imaginer ensemble quel pourrait être le RLP de demain. Le RLPI, puisqu'il sera intercommunal, il va concerner également les autres communes du Grand Lyon et de la métropole. Et donc on a été associés sur une demi-dizaine de réunions où on nous a demandé notre avis sur différents thèmes. Et en février dernier, on a eu une synthèse de ces travaux avec la nouvelle mandature de M. Bernard. Donc, et aujourd'hui, ils sont en train de travailler dans leur coin ou quand même vous continuez à regarder ce qui se passe ? On a été assez surpris et stupéfaits de lire qu'aucune de nos propositions n'avait été entendue et reprise dans un document qui fait une vingtaine de pages, puisqu'il n'était question que d'interdiction, de limitation drastique qui ferait disparaître l'opportunité pour les commerçants, les entreprises de la région, de la métropole, de communiquer sur des supportières ou de communiquer même sur leur propre bâtiment. Puisque là, les premières pistes qui sortent, c'est on limite à 2 mètres carrés par exemple, on enlève tout un tas de panneaux qui feraient disparaître 80% du parc sur le domaine privé par exemple. Et c'est là-dessus qu'on souhaite alerter la métropole en disant peut-être que l'on s'est mal compris. Vous savez, nous, c'est un métier tripartite, il y a également les usagers, les entreprises et les mairies, les municipalités. On essaie de leur expliquer qu'il va y avoir derrière perte d'emploi dans nos entreprises et dans les différentes entreprises qui sont sur leur territoire, qu'il va y avoir des pertes de revenus et une perte de liberté de communiquer. Voilà. On n'est pas allé un peu trop loin quand même avec toute cette pub qui nous a envahis depuis des années, des décennies. On ne peut plus faire 1 mètre en ville sans tomber sur un panneau. D'ailleurs, parfois il est même mettre au milieu des trottoirs, ce qui fait que quand vous avez une poussette, vous êtes obligé d'aller sur la rue. On n'est pas allé trop loin. Alors, j'ai jamais partagé cette expérience. S'il doit y avoir des évolutions, je pense que tout le métier est d'accord. En l'occurrence, nous, l'ensemble de ce groupement de professionnels qui est sur Lyon et sur la métropole est d'accord pour rédiger un nouveau RLPI. Et on est d'accord pour s'associer à cette nouvelle réflexion. On est d'abord des citoyens et des habitants de la métropole. Donc, pas de problème. Faisons-le ensemble. Julien Guetton, quand même, c'est une façon de limiter la pub, c'est une façon de lutter contre la société de consommation dont tout le monde montre les excès et les dangers pour l'environnement. Alors, pourquoi pas ? Mais là, aujourd'hui, dans ce qui nous est proposé, il n'y a aucune étude d'impact. Il y a plein d'idées, plein de pistes, pourquoi pas ? Mais pouvons-nous avoir des éléments chiffrés ? Est-ce qu'en enlevant tel et tel panneau, est-ce que derrière, ça va réellement améliorer les problèmes que l'on a de pollution, etc. Les différents syndicats qui sont autour de la table, l'UPE, l'Union pour la publicité extérieure, etc., SNPF, il y a tout un tas, on est 4 ou 5 syndicats, ont fait appel à des cabinets indépendants qui sont tous arrivés aux mêmes conclusions. Donc nous, on demande simplement à la métropole aujourd'hui, donnez-nous des éléments chiffrés sur tel et tel sujet. Et évidemment qu'on va améliorer et qu'on améliorera la publicité. Mais ça va aussi vers les marques, les utilisateurs, tout le monde doit travailler de concert sur ce sujet. Quand on regarde ce qui se passe, on se demande si on ne se dirige pas vers une métropole avec un contrôle de la pub où on aurait Dieu Tout-Puissant Benjamin Badouard qui déciderait les bonnes pubs qui ont le droit d'exister et les mauvaises qui n'ont pas le droit. C'est pas un peu ça l'idée qu'on a quand on regarde ce qui se passe ? Pour l'instant, rien n'est écrit.
Peut-être. En tout cas, on essaiera de travailler avec eux là-dessus, pour qu'il y ait une publicité qui permette à la fois d'apporter du service, des revenus pour l'ensemble des parties prenantes, les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés, parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette publicité permet à la fois, contre rémunération, de financer des services de la municipalité, etc., puisqu'il y a la municipalité collecte des taxes, et des loyers, et des services. Vous avez des abribus, si je dois citer mon confrère Decaux, des abribus, des véloves, vous avez de l'information qui est diffusée, par exemple, dans le métro. Enfin voilà, tout ça, c'est fait grâce à la publicité également. C'est un service qui devient gratuit puisque le matériel est déjà sur place. Vous êtes un spécialiste de ces immenses bâches. Vous ne trouvez pas que ça gâche un peu le paysage quand même, quand on arrive place Bellecour, où on a cet environnement avec Fourvière qui nous domine, et on tombe sur ces bâches qui font, je sais pas, 200, 300 mètres carrés. C'est un peu de la folie. Le premier point, c'est qu'elles sont éphémères. Vous vous rappelez qu'elles sont uniquement pendant le temps des travaux. Oui, mais il y a des moments où les travaux ils durent longtemps. Je peux vous dire que c'est surveillé systématiquement par la DRAC, qui est le ministère de la Culture. Voilà. Donc ça finance des travaux. Parce que la question, elle n'est pas de savoir s'il y a de la publicité sur l'espace public, elle est de savoir si vous, par exemple, monsieur Angèle, vous avez un ravalement de façade et que je vous dis demain qu'au lieu de payer, par exemple, votre code-part, c'est 10 000 €, qu'en fait, ce sera plus que 1 000. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'en sais rien. Moi, je ne suis pas propriétaire place Bellecour, donc le problème ne se pose pas. Il aurait pu se poser ailleurs, mais en tout cas, la métropole n'en souhaite pas. Avant de nous quitter, Julien Aguettant, un petit mot au nom des économies d'énergie. Est-ce qu'il n'est pas logique d'interdire la publicité numérique ? Alors déjà, première chose, c'est que l'ensemble des acteurs avec lesquels on s'est réunis ont promis, ont fait des efforts vers une limitation des rejets de CO2. Et ça, c'est adossé à ce qui est sorti de la Convention climat. C'est 50%, 48% de CO2 en moins d'ici 2030. 2030, c'est demain. Donc c'est pas anodin de diviser par 2. Donc ça, c'est déjà un premier point. Puis ensuite, on verra ce que nous dit l'avenir et comment on pourra améliorer tous ces différents points. On se dirige quand même vers une interdiction de la publicité numérique ? La publicité numérique, aujourd'hui, il faut remettre un petit peu... Déjà, les professionnels ne souhaitent pas en mettre de partout. Il faut aussi repenser au fait que les écrans numériques, aujourd'hui, c'est 2% des émissions de CO2. Nos smartphones, vous m'avez demandé de le couper juste avant d'entrer, c'est 14%. Ça, c'était démontré par des études. Donc, il faut aussi... Il faut supprimer les smartphones. Peut-être commencer par les smartphones. Après, sur les publicités pour les smartphones telles que vous en faites sur ces immenses alors pourquoi bâches. Il suffit de choisir ses priorités. En tout cas, ce qui est important, c'est que de limiter, pourquoi pas, de l'encadrer, mais de discuter avec les professionnels pour savoir où est-ce qu'on en met, comment on les fait travailler. Voilà, on aimerait bien que ce soit ensemble. Puisque si on a une réglementation sur un secteur d'activité, autant le faire avec ceux qui font l'activité. On aura compris qu'effectivement, vous avez des propositions à faire et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe actuellement au niveau de la métropole. Julien Aguettant, je vous remercie. Je vous remercie.